Gémeaux, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive sentimentale du mois de mars. J'espère que vous allez bien. Un petit point de précision avant de démarrer, cette lecture est générale, elle ne pourra donc pas correspondre à tous les Gémeaux. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant. Voilà, je vous propose donc de démarrer ensemble l'analyse de votre lecture. La situation de départ pour vous les Gémeaux, elle est un petit peu complexe parce qu'on démarre avec la 10 de bâton. La 10 de bâton, c'est vraiment la sensation que là, actuellement, vous tendez le dos par rapport à votre situation, par rapport à votre vie sentimentale. C'est un petit peu cette notion, voilà, de porter un fardeau qui est beaucoup trop lourd jusqu'à se rompre en deux. Hein, on voit bien le personnage sur la carte, il est plié en deux par le poids des bâtons qu'il doit porter. Donc là, la situation, elle est complexe, pesante. Et je pense que vraiment, ça représente une difficulté pour vous. Alors, c'est peut-être par rapport à un engagement du quotidien, des responsabilités qui pèsent. C'est certainement le souci de vouloir trop en faire. Voilà, cette idée de toujours en faire plus par rapport à la vie de couple hein, qui demande beaucoup de temps. C'est peut-être aussi un problème de partage, de responsabilité au sein du couple. Ou alors, c'est complètement l'inverse. C'est peut-être que vous êtes trop accaparé par le travail, les enfants, et donc vous n'avez plus assez de temps, à consacrer à votre vie de couple. Dans tous les cas, il est vraiment nécessaire ici de faire une pause et de revoir vos priorités. Et c'est ce que suggère l'arcane majeur, le pape, parce que là, le pape vous dit que là, il est temps de faire correspondre votre vie avec vos valeurs. Et donc, il faut apporter les changements nécessaires. C'est la notion de prendre une meilleure voie, de vous orienter vers quelque chose de meilleur qui vous correspondra beaucoup plus et beaucoup mieux. Votre atout par rapport à cette situation complexe, c'est la 4 de coupe. La 4 de coupe, c'est une carte de réflexion, de repli sur soi. Mais ici, c'est vraiment nécessaire par rapport à votre contexte, car il est temps de faire un état des lieux de votre situation et voir où tourner votre regard pour pouvoir saisir de nouvelles opportunités. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il va falloir réévaluer votre situation pour mieux comprendre le sens et la direction à prendre, parce que vous n'allez pas pouvoir incessamment porter ces bâtons, porter ce fardeau sur vos épaules. Il va falloir que à un moment ou à un autre, ça s'arrête. Et donc, d'où l'intérêt justement de comprendre le sens des choses pour prendre une nouvelle direction et surtout vous reconnecter avec vos véritables valeurs et votre vérité intérieure. Parce que le but, c'est de se concentrer sur vous-même, écouter cette petite voix intérieure qu'on a tous au fond de nous pour pouvoir clarifier votre situation et déposer ces 10 bâtons. L'obstacle majeur à surmonter par rapport à votre situation actuelle sentimentale, c'est le pendu. Et ici, cette carte, elle exprime un certain immobilisme qui devient pesant et limitatif. C'est un peu comme si vous aviez un boulet qui vous empêche d'avancer. Il y a aussi avec cette carte la notion d'oubli de soi, d'être dépendant d'un lien qu'on refuse de couper. Mais au final, il ne tient qu'à vous de vous libérer parce que ce qui vous entrave n'est pas une fatalité. Et il suffit voilà, de prendre les bonnes décisions, de prendre une nouvelle orientation pour pouvoir vous libérer de ces liens qui sont étouffants et pesants. Vos objectifs à atteindre par rapport à cet état des lieux que l'on vient de faire ensemble, c'est le valet de denier. Et le valet de denier, ici, je pense qu'il exprime le fait de réussir à dépasser tout ça, à surmonter tous ces obstacles que vous rencontrez actuellement, mais de manière pragmatique, c'est-à-dire vraiment dans cette idée d'avoir un plan, d'effectuer les choses étape par étape pour atteindre vos objectifs. Par rapport voilà, à votre situation actuelle, il va falloir revoir les fondations, les bases de votre relation et là, vous y prendre de manière totalement différente pour faire évoluer les choses et faire de nouvelles projections. Parce que, voilà, comme je vous l'ai dit, il va falloir mettre en place des choses nouvelles, mais
dans une orientation qui soit réaliste, c'est-à-dire avec une planification précise pour faire progresser la relation vers quelque chose qui soit meilleur et qui soit beaucoup plus rationnel et qui corresponde beaucoup plus à vos attentes. Et c'est exactement ce que vous suggère la carte du pape qu'on a vu au début de cette vidéo, qui justement vous explique le fait de prendre une meilleure voie, de vous orienter vers quelque chose de meilleur, mais peut-être en laissant le côté émotionnel un petit peu à part pour pouvoir réfléchir de manière plus rationnelle, plus terre à terre, de manière plus pragmatique. Les événements à court terme, dans un futur proche, on a la 2 de bâton. Alors là, cette carte, c'est vraiment la planification de l'avenir, c'est cette notion de choisir sa voie. Plusieurs possibilités, plusieurs choix s'offrent à vous et donc il va falloir réfléchir à chacune des options en fonction de vos désirs. Mais ça montre aussi le fait de passer un cap dans votre relation et ce besoin de voir le monde, d'élargir vos horizons. Et quand je parle justement de réfléchir à chacune des options, voilà, ça revient un petit peu à l'objectif à atteindre pour vous pour ce mois de mars par rapport à votre situation sentimentale. Avec le valet de denier, planifier les choses étape par étape, réfléchir scrupuleusement à la manière en fait dont vous pourriez réorienter votre relation sentimentale afin de déposer ce fardeau qui vous pèse. Le valet de denier, ça montre aussi une réflexion, à savoir si votre bonheur est toujours dans votre relation ou ailleurs. Alors je pense qu'ici, la volonté, elle est quand même de rester dans cette relation, notamment, je réinsiste, avec notre valet de denier, qui est dans la planification, dans la volonté de vouloir réaménager les choses, dans la volonté de vouloir repartir sur un nouveau départ et sur de meilleures bases. Donc là, ici, il va vraiment falloir mettre un plan d'action pour donner un second souffle à votre relation et pour pouvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, prendre une nouvelle direction et redémarrer sur des bases qui soient beaucoup plus saines et qui soient plus en adéquation avec vos désirs et certainement sur des bases plus équilibrées. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette lecture vous aura permis d'y voir plus clair par rapport à votre situation actuelle. Pour ma part, je vous retrouve le mois d'avril pour une nouvelle lecture intuitive générale. Je vous souhaite vraiment le meilleur et je vous dis à très bientôt. Voilà, ciao ciao!